Décimé par les chasseurs d'ivoire au début du siècle, le continent africain en comptait encore 1,5 million dans les années 70. Mais pour les éléphants, le pire restait à venir. En 15 ans, avec la complicité de l'Europe, on estime qu'1 million de pachydermes ont été victimes d'un trafic d'ivoire, principalement destiné à l'Asie. Au Japon, l'essentiel des importations était absorbé par la fabrication des sceaux, pièces d'identité qui signent tous les actes du citoyen japonais dès sa majorité. L'objet ne pèse que 100 grammes, mais il est traditionnellement taillé dans l'ivoire. Cette usine d'Osaka en fabriquait jusqu'à 100 000 par mois. Le gros des stocks aboutissait à Hong Kong, d'où l'ivoire travaillé était réexporté par les touristes occidentaux. Près de 500 000 éléphants ont disparu dans ces vitrines. En 1989, l'espèce était portée en annexe 1 de la CITES et le commerce de l'ivoire interdit. L'espèce avait régressé partout, sauf en Afrique australe. Au Zimbabwe, les éléphants s'étaient multipliés au point qu'on devait procéder chaque année à des abattages de contrôle. L'exploitation des produits, y compris la viande et les peaux, nourrissait la population, générait des devises et finançait la conservation. La décision de la CITES ruinait cette stratégie. Faute de financement, les abattages cessèrent, provoquant l'explosion démographique de l'espèce. Les éléphants sortaient des parcs, attaquaient villages et récoltes, sans crainte de l'homme. La situation devenait intenable. En 1997, à titre expérimental, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe ont obtenu de la CITES le droit de commercialiser une partie de leur stock d'ivoire. Le Japon sera l'unique importateur. Partout ailleurs, l'espèce reste en annexe 1. Est-ce le sceau d'une cohabitation durable entre les éléphants et les hommes? La question reste ouverte.